Bien, chers amis téléspectateurs, merci à tous d'être avec nous pour cette dernière partie de votre émission Avis de la diaspora qui s'intéresse au Tchad, surtout à la rencontre du président tchadien avec le président français Emmanuel Macron. Cette rencontre qui se place, cette visite de Mahamat Déby intervient au moment où les soldats français chassés au Niger cherchent un point de chute, seulement que ce déplacement intervient au moment où 1400 soldats français ont été chassés du Niger. Alors, des soldats qui font un mouvement vers le Tchad, point de transit supposé à partir donc de ce pays d'Afrique centrale. Certains militaires français prendront l'avion à l'aéroport de N'Djamena. Et nous savons tous, il y a beaucoup de trucs, beaucoup de gens qui réagissent par rapport à l'actualité, à cette rencontre, et nous voulons poser également des questions à nos analystes pour en savoir plus, pour aller au tréfonds donc des connaissances, vu que je suis toujours à la recherche du savoir et de la connaissance. Monsieur Alès Mikafou est avec nous en studio et Monsieur Jules Wamam en duplex depuis New York. Merci à vous pour votre disponibilité. Alors, monsieur Jules Normand, que pouvons-nous tirer en termes clairs donc, de cette rencontre? Oui, moi je dirais que cette rencontre, ce n'est pas juste une rencontre amicale. On sait que bon, la France est vraiment en difficulté et il voulait tout faire pour pouvoir quand même déstabiliser le Niger. Et c'est un plan, c'est pas une visite. C'est pas une visite, c'est pas une visite, c'est un plan qui est fait. Ils ont mis, ou bien le Macron a fait ce déplacement facial. Et derrière, on sait ce qui se passait. Ils ont mis déjà un avion, deux avions hélicoptères qui étaient déjà siégés au Djamena, qui s'apprêtaient quand même à venir enlever Mazoun sur une destination inconnue. C'était le plan. Et les gens, on a eu ces informations bien avant que même Macron était déjà sur le sol tchadien. Voilà ce que je peux dire pour le moment dans ça. Mais malheureusement, le plan même a échoué. Le plan a échoué. Alors, monsieur Alès Mikafou, vos réactions par rapport à ce plan qui a échoué? Un instant. Avant de répondre à ta question, j'aimerais compléter la réponse du frère Gilles. Oui. Lorsque le frère Gilles est en train de dire que la France est en difficulté, moi je pense que la France n'est pas en difficulté. Elle ne l'est pas. Elle ne fait plutôt que récolter toutes les erreurs qu'elle a eu à commettre en Afrique depuis plus de 100 ans, sinon depuis plus de 200 années. Et pourrons-nous rester indifférents en sachant que la France fait l'effort de liquider les leaders africains les plus influents? Ce n'est pas possible. Donc, les erreurs que la France a commises en Afrique, bon nombre de siècles, c'est ça qu'elle est en train de récolter aujourd'hui. Et elle est obligée de se ressaisir tôt. Sinon, le rang naturel de la France, c'est le rang qu'occupent les pays aujourd'hui comme la Roumanie, la Grèce et ces pays d'esprit dont la langue officielle est le dérivé du latin. C'est cela le sort de la France. Il faut que les Africains parviennent à se libérer afin que la France puisse montrer au monde entier sa force sur le plan international. Ce n'est qu'une parenthèse. Revenons à ta question. Le déplacement de Macron vers le Tchad. Ce n'est pas le déplacement donc, de Macron vers le Tchad, la rencontre du président tchadien avec le président Emmanuel Macron. Merci. Et la rencontre de ces deux messieurs, Moïse, penses-tu vraiment que c'est pour le bien-être des Africains? Et lorsqu'on est en train de traiter, lorsque les autorités françaises sont en train de traiter les gouvernements actuels, les autorités actuelles des pays comme le Burkina, le Niger et le Mali, lorsque les autorités françaises les traitent de juntas, qui sont des juntes, celui qui dirige le Tchad actuellement, par quel mode a-t-il accédé à la magistrature suprême? C'est là où il faut constater que l'hypocrisie de la France politicienne, il n'y a pas son deux. Mais
Il ne faut pas que la France se fasse des soucis. Les Africains finiront par se défaire de cette France qui se moque royalement des Africains. Parce que du moment où les petits pays pauvres africains parviennent à se réunir, ils parviendront à surmonter, à se faire respecter, à faire asseoir cette France. Parce que lorsque nous voyons toutes les élévations, toutes les revendications aujourd'hui de la jeunesse africaine contre les pratiques de la France-Afrique, Moïse, savez-vous d'où cela est venu? C'est parce que les Français ont commis l'erreur de mettre au sommet de leur État un jeune président qui n'a aucun sens du respect envers ses aînés, surtout ses aînés africains. Voyons les rapports, juste les rapports visuels. Lorsque M. Macron se positionne devant un chef d'État africain, Moïse, tu peux faire une lecture visuelle. C'est un monsieur qui n'a aucune considération pour nos aînés africains. C'est la raison pour laquelle la jeunesse africaine ne peut pas se permettre que ce monsieur manque de respect à leur aîné. C'est l'un des facteurs qui a fait accroître aujourd'hui ce que d'autres personnes peuvent appeler malencontreusement un sentiment anti-français. Le sentiment anti-français est né du moment où M. Macron ne veut respecter aucun Africain. Voilà l'avis donc de monsieur. On dirait que vous êtes tellement engagé aujourd'hui. Je ne sais pas de quel pays vous êtes. Moïse, ce n'est vraiment pas un engagement, mais c'est la défense de sa dignité. Parce qu'il faut retenir l'homme noir n'est respecté nulle part dans ce monde. Peu importe son niveau de vie dans toutes les sociétés où qu'il est, l'homme noir n'est jamais respecté. Moïse, s'il faut que l'homme noir soit respecté, ce n'est pas aujourd'hui, parce que les luttes d'aujourd'hui, ce sont elles qui vont porter les fruits de demain. Retenons bien, l'homme noir n'est pas respecté à cause de la misère dans laquelle l'Afrique est mise. Il faut que les Africains parviennent à se libérer pour se faire respecter à l'avenir. Une presse tchadienne écrit que les Tchadiens ont besoin donc de 53 millions de dollars pour le référendum constitutionnel fixé le 17 décembre prochain de 260 millions de dollars pour les élections, dont la date n'est pas encore fixée, de 32,5 millions de dollars pour le processus de DDR, des armements, des mobilisations et réintégration des groupes rebelles signataires de l'accord de Doha, ce qui a fait un gros paquet d'argent. Est-ce que c'est pour ça que monsieur le président donc, tchadien a rendu également visite à Emmanuel Macron? Monsieur Gilles Normand. Oui, moi personnellement, comme je l'ai dit au début, que je n'aime pas rester dans ces angles. Nous devons quand même comprendre que le monde actuel, ce n'est plus de l'argent. Il ne faut plus acheter la conscience de certaines personnes. Mais par contre, nos chefs d'État, ils sont toujours dans la naïveté et suivent ces ordres et on donne de l'argent, tout ça. C'est toutes ces sommes que tu viens d'annoncer là. Et ça veut dire quoi? Pour pouvoir faire les élections, ou bien est-ce qu'on a besoin qu'un autre pays va vous sponsoriser avec de l'argent et après vous dicter ce que vous devez faire? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on a besoin de cela? Est-ce que nous voulons suivre ou bien nous voulons être indépendants? C'est ça. Donc moi, ce contexte, moi c'est pour ça que je dis, bon, il faudrait que quand des trucs de ce genre se passent, il faut que la jeunesse, la population fasse un effort pour pouvoir déloger tous ces gens-là, pour dire que non, nous ne sommes plus dans ce stade. Vous voyez, c'est ça quoi. Voilà l'avis donc de nos analystes aujourd'hui. Alors, Emmanuel Macron a toujours des plans pour l'Afrique. Et si, comme vous le dites, vous êtes du mauvais côté peut-être donc de ses intentions, quelles pourront être les prévisions donc à l'issue de cette rencontre entre Emmanuel Macron et le président tchadien, M. Alès? Moïse, nous ne sommes pas dans le secret des dieux pour assister à leur discussion. Mais nous savons tous bien que c'est un rapport de maître à esclave. Lorsque vous êtes en train d'avancer que Emmanuel Macron a des plans, sinon des prévisions pour l'Afrique, l'Afrique a-t-elle vraiment besoin de ça?
que M. Macron fasse l'effort de faire des plans pour son pays, la France, qu'elle aime tant. Parce que nous savons tous bien, personne ne peut aimer son pays mieux que notre pays. D'où le fait que M. Macron ait des plans pour l'Afrique, c'est un argument fallacieux, ce n'est pas vrai. Et la France ne peut jamais avoir un bon plan pour aucun pays dans ce monde, surtout pour un pays africain, si ce n'est que du mépris. L'une des raisons pour lesquelles, si aujourd'hui M. Macron et Idriss Déby, le petit Déby, il se c'est un président, M. Alex. C'est un lapsus. Si ces deux messieurs se rencontrent quelque part, Moïse, il faut constater que ce qu'ils se disent, ça n'engage que eux deux. Parce que la jeunesse africaine maîtrise mieux ses droits. Parce que Moïse, il faut faire le constat selon lequel la jeunesse africaine a eu l'opportunité, sinon ce privilège, de partager les mêmes facultés avec ces occidentaux qui oppriment l'Afrique aujourd'hui. Mais cette jeunesse doit-elle rester passive jusqu'à quand? Je ne pense pas que c'est un devoir d'honnêteté digne de l'Afrique d'aujourd'hui. L'une des raisons pour laquelle, peu importe le dirigeant africain aujourd'hui qui continue par vivre, par perpétuer les erreurs, il n'a qu'à le faire. Son temps viendra où il comprendra qu'il est dans le mauvais chemin, du moment où nous avons vu tout récemment un dirigeant africain, lorsqu'il a été démis de la façon la plus piteuse, a commencé par s'exprimer en anglais. Cela doit servir de leçon aux autres qui veulent toujours servir leur maître. Monsieur Gilles Normand, voilà la place donc du président tchadien. Que dirait voir Emmanuel Macron et quelle sera votre position avant d'arriver à la conclusion? S'il vous plaît, répétez la question. Monsieur Gilles Normand, je vous demandais de savoir si vous étiez à la place du président tchadien, que direz-vous et quelle sera votre position par rapport à l'actualité? Voilà la place donc du président tchadien. Que direz-vous à monsieur le président français Emmanuel Macron? Tout d'abord, moi, je ne pourrais pas me mettre à la place du président tchadien, puisque, bon, on n'a pas les mais monsieur Gilles, on vous écoute parler sur toutes les plateformes WhatsApp à la diaspora. Mais ce que je peux dire, c'est oui, c'est ce que je ne voulais pas me comparer avec des chefs d'État pareils. Moi, si j'étais à la place du président tchadien, je n'aurais même pas accepté ce poste. Parce que pour pouvoir accepter ce poste, il faudrait que tu le mérites. Ouais, donc c'est ce que je veux dire. Déjà, si tu acceptes ce qui n'est pas de ton droit, tu acceptes, ça veut dire que tu es déjà acheté, tu es déjà corrompu. Donc tout ce que le maître qui t'a imposé, qui t'a instauré, puisqu'il a été instauré par Macron. Donc si le Macron vient te dire ou vient te dicter des choses, tu seras obligé de l'exécuter. Voilà. Donc c'est ce que Alès disait auparavant, que bon, c'est entre le maître et son esclave. Donc moi, je parle devant nous avons eu un petit problème de connexion pour vous écouter. Et si vous pouvez répéter donc les dernières phrases, ce serait bien. Non, je vais dire que je ne serai jamais à ce niveau, parce que je ne peux pas accepter être un président si je ne mérite pas le poste. Vous voyez, donc déjà je vous ai corrompu, acheté, donc c'est entre, comme à peu près Alex le disait, c'est entre le maître et son esclave. Donc vous serez obligé d'exécuter les dits de votre maître. Donc moi, personnellement, je n'ai même pas l'intention d'être dans la politique. Je pourrais quand même essayer d'apporter mon appui, mon point de vue, tout ça là. Si bon, les gens prennent ce qui est bon à prendre dedans, ça va. Si ils ne prennent rien du tout, bien n'arrivent pas à retenir quelque chose dedans, tant mieux. Mais c'est comme ça la vie. Il faudrait que les gens essaient de comprendre et voir qu'est-ce qui est bon pour notre peuple. C'est ce qui est vraiment important. Ce n'est pas que bon, on te dit, bon, il y a de l'argent à côté, bon, prends l'argent et il faut faire accomplir le peuple. Non. Ouais. Donc le petit Tchadien, le président tchadien, le président tchadien, s'il vous plaît.
sans expérience, je crois que, pour moi, sans expérience, je crois que il est en train de faire des erreurs. Et il est trop jeune. Il serait mieux qu'il se recharge très vite. Voilà. Merci. Alors, monsieur Alès Mikaf, vous faites beaucoup d'analyses. Voit la place donc du président tchadien. Que direz-vous à monsieur Emmanuel Macron? Parce que M. Macron n'est pas un patriarche. Certains de nos aînés l'appellent le petit Macron. Certains de nos aînés osent même dire que c'est un gamin devant certains de nos chefs d'État africains. Il faut que M. Déby retienne que les soldats maliens, les soldats français chassés du Mali, se sont retrouvés au Niger. Et aujourd'hui, ces mêmes soldats français qui sont au Niger sont en train d'être expulsés manu militari hors du Niger. Et c'est le Tchad qui est en train de les accueillir. Ce enfant de Déby est en train de se mettre sur une braise. Parce que le peuple tchadien n'est pas du tout d'accord avec les pratiques politiciennes des Déby. Parce que le père a eu à servir la France à des dizaines d'années et tout récemment, malheureusement, en 2021, nous avons tous été témoins de ce qui lui est arrivé. Personnellement, c'est une honte, sinon un mépris pour l'Afrique. Parce que les dirigeants africains, lorsqu'ils veulent s'émanciper, les autorités françaises font l'effort de les éliminer. Il faut que M. Déby fasse l'effort de dire les 4 vérités à la France, précisément à M. Macron, s'il veut sauver son honneur auprès de sa population. Parce que, quoi qu'il en soit, nous savons tous que les autorités africaines, les présidents africains, sont forcément sous pression extérieure. On peut les comprendre, mais ils ont ce devoir d'être unis avec leur population s'ils veulent sauver leur honneur et s'ils veulent aussi sauver leur tête. Parce que nous avons connu le capitalisme et nous avons étudié. L'occidental qui vient en Afrique, vous dictez ses lois, c'est un capitaliste, il ne vous aime pas, il n'a absolument rien à foutre de vous. C'est son intérêt qui compte le plus. Raison pour laquelle les autorités africaines aujourd'hui ont ce devoir de dire les 4 vérités à leur maître oppresseur. De façon générale, et précisément M. Déby en face de Macron aujourd'hui, doit lui dire les 4 vérités s'il veut sauver son honneur. Merci M. Alès. Nous sommes à la fin donc de ce numéro de votre émission Avis de la diaspora. M. Gilles Normand, dites-nous votre conclusion pour cette dernière partie. Tout simplement, je voulais dire quand même que c'est le moment où les pays africains doivent commencer à se libérer de leur maître. Et sinon, nous continuerons. Et mon inquiétude, c'est que nous devons savoir, est-ce que l'Afrique a un plan? Nous avons un avenir. Est-ce qu'on a un plan? Si on a un plan, il faudrait que le moment est là. Nous se libérons de notre maître et mettrons les plans en fonction. Tout simplement, c'est ce que je peux dire. Merci. Merci M. Gilles Normand. De manière courte, votre conclusion pour cette dernière partie, M. Alès. Effectivement, permets-moi de me fonder sur la conclusion du frère Normand pour continuer la mienne. L'Afrique a un plan, mais un plan ignoré. Ce plan consiste en quoi? Il faut que nous vivons vraiment africains. Parce que nos cultures doivent être ces facteurs qui doivent nous déterminer. Parce que lorsque nous nous cultivons dans la langue étrangère, forcément nous réfléchissons comme eux, comme ces personnes. L'une des raisons pour lesquelles, pour l'émancipation de l'Afrique aujourd'hui, nous avons besoin de nos langues nationales. Nous avons besoin de nos langues, même traditionnelles, je veux dire. Et pour aller un peu plus loin, il faut qu'aujourd'hui l'Occident, dans son appétit glouton, fasse un exercice de conscience que le cycle humain n'est pas forcément en faveur de celui qui est plus fort.
que tout change. Et aujourd'hui, du moment où la jeunesse africaine est en train de se battre pour son émancipation, c'est quelque chose qui est irréversible. Tout l'Occident, s'il veut paraître comme un bon collaborateur, doit faire un profil bas et se ranger du bon côté de l'histoire. Sinon, il y a d'autres peuples de l'Est qui sont en train de coopérer avec l'Afrique de façon respectueuse. Que l'Occident retienne ça. C'est l'avis donc de M. Alès Mikafou et sa conclusion pour cette dernière partie. Merci infiniment à vous tous ceux qui nous avez suivis sur le www.afrowebtv.com. Vous suivrez en coupure les émissions. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Toutes les suggestions sont les bienvenues sur le +1 319 462 89 79. Merci à vous, M. Gilles Normand, d'avoir été avec nous pour ce numéro. Gardez votre temps et ça fait plaisir de savoir toujours par duplesse, surtout pour profiter de vos analyses. Merci et bonne suite de programme sur Afro Web TV, la chaîne qui vous ressemble. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque